Duo de paroles de vie, de commandement, numéro 4 et numéro 9. Commandement numéro 4, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, du repos en Dieu, pour Dieu avec Dieu. Commandement numéro 9, tu ne rendras pas contre ton prochain un faux témoignage. Parole de vie numéro 4, souviens-toi de t'arrêter de vouloir pour apprécier puis remercier. Parole de vie numéro 9, tu ne maudiras personne et prendras Dieu seul à témoin. Quand on fait rencontrer ces paroles, quand on les unit, on les réunit, on en fait un duo, une union, on peut le traduire de la manière suivante. Que notre vouloir désire être la volonté divine. Que notre vouloir personnel désire être la volonté divine. Ça veut dire que nous pouvons vouloir, que nous pouvons avoir envie d'agir, de faire quelque chose, de proposer, de tenter des choses, d'oser des choses. Mais nous devons savoir que notre vouloir doit être au fond, à sa source, le désir de réaliser, d'incarner la volonté divine. Ce qui fait que quand on veut quelque chose, ce vouloir doit toujours s'accompagner d'une demande à Dieu. Tu prendras Dieu seul en témoin. Je veux, mais non pas comme je veux, mais je veux comme le je suis veut. Je veux, je désire, je souhaite, pas de problème. Mais mon éthique spirituelle, l'éthique du disciple, l'éthique du serviteur, c'est de dire, Seigneur, ce que je veux, je le remets entre tes mains. Parce que je ne sais pas si ce je veux est juste, est totalement juste et bon. Ça veut dire que chaque désir doit être vérifié, a besoin d'être mis sous le regard de Dieu, d'être défait de ce qui consciemment et inconsciemment, volontairement et involontairement, pourrait s'immiscer comme volonté personnelle, comme injonction personnelle, comme rébellion personnelle, comme vouloir qui se passerait de Dieu, qui oublierait le divin. Il y a donc une association, une coopération, une alliance à faire entre ce que je veux et ce que Dieu est, entre ce que veut Dieu et ce que je suis, entre mon vouloir et la volonté divine. Qu'est-ce que ça prend comme apparence, ça? Qu'est-ce que ça produit? Ça produit que je tente des choses, j'expérimente des choses, je propose des choses, mais je ne vais pas avoir besoin d'imposer. Je ne vais pas utiliser des moyens frauduleux, des faux témoignages. Je ne vais pas manipuler, je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas obliger pour faire ce que je veux, pour obtenir ce que je veux. Je ne vais pas rendre un faux témoignage. Et je vais sanctifier le Saint-Nom à travers toute chose. Pourquoi ? Parce que ce que nous souhaitons, c'est de purifier notre désir, de clarifier notre vouloir, de tout ce qui serait de la volonté propre, de l'orgueil, de la prétention, de la vaine gloire, des intérêts, des avantages, des possessions, des jouissances, des puissances qui
serait une transgression des lois divines, qui porterait atteinte à la royauté divine, qui représenterait le divin comme quelque chose de malsain, d'abusif, d'excessif, de dangereux, de violent, d'insupportable, d'injonctif. Nous avons donc à vouloir purifier notre vouloir par le fait de désirer la volonté divine. Pour ce faire, et en particulier le jour du repos en Dieu, nous avons à étudier les lois des prophètes. Comme dit Yeshua, Jésus, dans les évangiles. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir les lois des prophètes. Je ne change pas un iota. N'ajoutez rien et n'enlevez rien. Apprenez tout et appliquez tout. Je suis venu non pas abolir, mais accomplir, c'est-à-dire incarner. Montrer au monde, aux nations du monde, ce que ça veut dire. Et il dit, vous aurez à faire vous-même. Il est souhaitable que je vous laisse avec l'esprit de vérité. De vivre selon l'esprit de vérité. Et pour cela, d'apprendre les lois et les commentaires qui se trouvent dans la Bible hébraïque. Les Pentateuques, la Torah et le Tanakh, les 24 livres de la Bible hébraïque, qu'on appelle le Premier Testament, l'Ancien Testament aussi. Corroboré, réaffirmé, redit, relu, reproposé par les évangiles, et puis par extension par tous les textes sacrés, tous les textes qui expriment la parole divine, à travers les êtres, à travers les âges, à travers les temps, à travers les circonstances. Mais dans tous les cas, si on regarde bien, il n'est pas question de vouloir ou de ne pas vouloir. Il est question de purifier son vouloir pour que notre vouloir, notre existence, incarne la volonté divine. Ça s'applique dans tout, ça s'applique pour tout. On n'a pas le droit de forcer, on n'a pas le droit de se venger, on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de commettre un meurtre. On peut se défendre, bien évidemment. On peut demander justice, mais on n'a pas le droit d'être justicier. On n'a pas le droit d'utiliser des moyens qui contredisent les vérités spirituelles pour assumer, accomplir, proposer des vérités spirituelles. Nous n'avons pas le droit de toucher au libre arbitre de l'autre, à la liberté de chacun. Nous avons le devoir de témoigner, de proposer, surtout en le vivant, surtout en l'appliquant. Mais chacun est libre, doit être libre de faire ce qu'il veut avec les enseignements. Ça veut dire aussi que l'application rigoureuse des enseignements, la rigueur est pour nous. La compassion est pour le prochain, la miséricorde est pour le prochain. Et c'est une question de conscience, c'est une question de probité, une question d'éthique personnelle, selon notre âme et conscience, en notre âme et conscience, avec l'idée d'être le plus possible dans sa capacité de purifier son mental du menteur, de purifier son cœur du vengeur, de purifier son vouloir, sa volonté du vouloir personnel. Pour faire en sorte que nous puissions, dans les 3 vêtements d'expression, la pensée, le sentiment, les actes, la pensée, la parole et les actes, être capable d'incarner la volonté divine. Volonté divine qui existe, volonté divine qui conduit tout, volonté divine qui structure tout, qui a tout créé, et qui accomplira tout en son heure. D'une manière, où il nous est dit, ça met en évidence une manière, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Dit autrement, c'est fais aux autres ce qu'on aimerait qu'on te fasse, et ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Il y a une éthique de la conduite, une éthique de l'attitude, une éthique de la parole, une éthique de l'incarnation, une éthique de la relation.
On n'a pas le droit de s'approprier, on n'a pas le droit de violenter, on n'a pas le droit d'attaquer, on n'a pas le droit d'agresser. Mais on peut affirmer, pour nous, pour moi, voilà, ce qui me paraît important, selon mon étude, selon ma compréhension. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier chaque jour, qu'on a besoin de prier chaque jour, qu'on a besoin d'essayer d'incarner chaque jour, pour faire en sorte que notre vouloir se purifie de ce supplément, de ce surplus d'ego, de ces injonctions, de ces prédations, de ces rancunes, de ces rancœurs. Et pour cela, on nous dit qu'il est nécessaire de développer une confiance en Dieu. D'où le jour du repos en Dieu. 1 jour par semaine, on arrête complètement de vouloir. On arrête de chercher de savoir, de pouvoir, d'avoir. On fait une totale confiance. On s'arrête le jour du Shabbat, le jour du repos en Dieu, pour faire en sorte que nous travaillons notre confiance en Dieu. C'est-à-dire, au fur et à mesure, de comprendre que sa volonté à Dieu est absolue. Et que il se passera ce que Dieu veut, il ne se passera pas ce que Dieu ne veut pas. C'est ce qui énerve les gens. C'est ce qui nous met en colère. C'est ce qui nous laisse entendre, qui nous laisse croire qu'il y aurait un pouvoir qui nous soumet. Pas du tout. C'est la volonté divine qui maîtrise le temps, qui maîtrise les événements, qui a tout prévu, qui a tout organisé. Si on fait les efforts d'étudier sérieusement, et on trouvera, et on comprendra. Et à ce moment-là, on mettra en évidence que la volonté divine a créé ce projet, le tient et le réalisera. Et que finalement, au fur et à mesure de notre vie, par acceptation ou par obligation, par choix ou par nécessité, nous devrons accepter la volonté divine comme étant la seule et la bonne et la juste. Bien évidemment, ça ne se passe pas sans combat, ça ne se passe pas sans conflit, sans agacement, sans refus, jusqu'au moment où on perdra suffisamment d'illusions, qu'on sera suffisamment dans la désillusion, où à ce moment-là on pourra accepter. La plupart des êtres, on le sait, nous disent les enseignements, nous disent les commentaires, viendront à l'acceptation de sa volonté telle qu'il a créé le monde, abîmé, déprimé, abattu, mis à terre, mis à mal. Tellement la résistance d'ego, tellement le survouloir, les hyper-égos que nous sommes, les hyper-narcissiques que nous sommes, les tout-puissants que nous voulons être, ont résisté jusqu'au bout. Et on sait ce que ça donne. À un moment donné, il y aura pour chacun le jour et l'heure où il sera abattu dans son survouloir, dans cette espèce d'hyper-volonté qui veut tout, même en tant que croyant. Combien de croyants croient en Dieu, mais n'acceptent pas de le suivre, n'acceptent pas ses verdicts, n'acceptent pas ses jugements, n'acceptent pas qu'il se passe ce que Dieu veut. Et combien de croyants croient en Dieu pour vouloir comme ils veulent, pour trouver un pouvoir temporel, un pouvoir spirituel ou temporel. Bien évidemment, cet orgueil spirituel, bien connu des pères orthodoxes, des mères orthodoxes et des enseignements dans la thérapeutique des maladies spirituelles, nous savons que de toute façon, nous y passons tous. Et au fur et à mesure, nous serons tous défaits, plus ou moins avec joie ou avec peine, avec confiance ou avec désespoir, de ce qui en nous, finalement, se faisait croire, mais n'était pas. Voulait, mais se cachait derrière de l'humiliation, derrière de l'intempestivité, derrière de la colère. Jusqu'au jour où il y aura, au fur et à mesure, une acceptation réelle. Et à ce moment-là, à genoux, à terre, en croix, abattus, allongés, prostrés, nous dirons que ta volonté soit faite, ou ta grâce me suffit, qui sera l'expression justement, d'une acceptation, d'une première acceptation pleine et entière, au moins à ce moment-là,
Parfois ça dure pas. Parfois c'est définitif, parfois c'est juste temporaire. Mais que notre vouloir, désir être la volonté de Dieu, devient après essentiel. On a du mal à le faire pour autant, c'est difficile, c'est douloureux. Parfois c'est insupportable, inacceptable. Parce qu'on se voit à quel point en nous, eh bien, on s'est construit sur de la rébellion, sur du refus, sur de l'utopie, sur des racontages, sur du bluff. Mais la vie qui appartient à Dieu, notre être profond qui appartient à Dieu, eh bien, sait que de toute façon on ne peut pas échapper à la volonté divine. C'est impossible. Seule la personnalité, égocentrée, vaniteuse, orgueilleuse, délirante, débauchée, idolâtre, croit qu'elle peut s'échapper. Bien évidemment, c'est faux. Et dans les temps actuels, dans les temps d'apocalypsie, de dévoilement, ça veut dire, les temps pré-messianiques, de cette fin des temps anciens, antiques, pour nous amener vers les temps tout nouveaux qui n'ont jamais existé, ce solde dans lequel nous sommes, qui fait qu'on ne peut pas retarder, qu'on ne peut plus repousser la prise de conscience que la volonté divine est la seule qui agit vraiment. Alors là, on voit toutes les réticences, tous les refus, tous les agacements, toutes les difficultés, toutes les insupportations. Ce sera passager, ne nous inquiétons pas. Nous accepterons, à genoux, à terre, à plat, malade, très malade, au bord de la mort, anéanti, complètement anéanti, on y arrivera, de toute façon. C'est inévitable et c'est dit comme ça. Et même quand on fait l'effort d'accepter, même quand on fait l'effort de vouloir, désirer vraiment sa volonté, nous passons chaque jour dans le moment de la désillusion, dans le moment de la prise de conscience qu'il y a encore une part en nous qui ne voulait pas vraiment, qui se la racontait, qui faisait semblant, qui n'en voulait pas vraiment, qui aménageait, qui essayait de trouver une sortie au labyrinthe, qui voulait ressortir du labyrinthe. Et c'est impossible. On y est entré, il va falloir trouver la solution, la sortie, qui est au-dedans de nous. Mais il y a le gardien du seuil, celui qui ne nous laisse pas tranquilles, celui qui, de toute façon, ne nous laissera pas passer la porte des hommes, passer la porte du devenir, sans nous défaire de tout ce qui est contraire à son vouloir, à sa volonté. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas moi qui ai dicté les règles. J'essaie de les dire le plus agréablement possible, le plus justement possible. Ces enseignements ne sont pas de moi. Je n'ai pas d'avis personnel, je m'en contrefous. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça fonctionne et de tenter le mieux possible, le plus possible, de le vivre. Bien évidemment, chacun et chacune est en droit et en devoir d'en penser ce qu'il veut, d'en faire ce qu'il veut. La vérité est inaltérable, est incorruptible. Elle se fera d'une manière ou d'une autre, avec notre accord, avec notre désaccord. Mais nous devons savoir qu'il y a un moment donné où le divin, considérant que nous avons suffisamment retardé, repoussé, refusé, s'impose. À un moment donné, frappe à notre porte le maître qui vient nous dire « c'est ton heure, il est temps, maintenant tu dois comprendre, tu dois revenir, tu as été au bout de l'égarement et pour ne pas être dans la perdition, pour ne pas complètement te perdre, je te ramène. Comme la brebis égarée, la brebis presque perdue. Et à ce moment-là, le divin prend toutes les mesures nécessaires pour nous ramener, que ce soit au titre individuel ou au titre collectif, nous dit-on. Et on est en train de le voir. Nous sommes tous rappelés actuellement, individuellement et collectivement. Ça chauffe, ça tangue, ça frappe. Les 10 plaies d'Égypte, les 10 rappels dans les 10 forces de l'âme, si nécessaire. Dans les 12 secteurs de vie, si nécessaire. Et je vois des êtres qui viennent, que j'accompagne, qui passent, avec qui on dialogue un moment, qui font un travail temporaire, qui doivent se réformer, qui doivent maintenant accepter que la vie n'est pas ce qu'elle voulait, que la vie est ce que Dieu voulait. Bien évidemment, c'est acceptable parce que notre âme divine le sait, l'a toujours su. Il n'y a que notre personnalité, oublieuse, donc orgueilleuse, agressive, parce que manque d'humilité, intempestive, parce que manque de modestie,
exigeante parce que manque de contentement, c'est elle qui repousse, qui refuse. Mais à un moment donné, notre personnalité va être détruite, va être écrasée, va être supprimée, pour justement qu'émerge en nous cet être de l'intérieur, cet être divin, que cette naissance d'en haut se fait. On n'est plus né ni de sang, ni de chair, ni de volonté d'homme, mais de Dieu lui-même. Ce qui fait que la volonté d'homme sera abattue, que les références des croyances de chair et d'os, héréditaires, de l'ego, de la personnalité du monde, devront être réduites à un état de désillusion, d'insatisfaction, de frustration, tout simplement parce que ça ne tiendra pas. C'est là où il y a les grandes inquiétudes, où il y a les grandes souffrances, où il y a les grandes peines, parce que nous tenons à des systèmes, à des croyances, à des idées, que leur réalité, qui est Dieu, qui est la volonté de Dieu, vient nous défaire. Bien sûr que si nous y avons cru beaucoup, si nous croyons, quand nous sommes dans la désillusion, ça fait mal. Mais nous pouvons aussi renoncer. Nous pouvons admettre. Nous pouvons remercier. Nous pouvons nous incliner, tout simplement. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Surtout si on ne comprend pas. Surtout si on ne comprend plus. Si on ne ressent plus rien. Si ça ne fonctionne plus. Si ça ne marche pas. Surtout si on est mal, si on est malade. Il nous faut renoncer. Renoncer à une illusion est facile si on est d'accord pour y renoncer. C'est difficile si on y a cru beaucoup. Mais on doit constater, ça n'a pas marché. Ça n'a plus marché. Ça ne marche plus. Ce n'est plus ça. C'est les illusions les plus dures. Ce qui a bien marché pendant un temps, qui maintenant est devenu obsolète. Parfois, nous êtes tellement glorifiés, nous êtes tellement réussis, qu'on a du mal à faire ça. Combien de personnes ont du mal à accepter que les choses se terminent, que les choses ne peuvent plus être, ne peuvent plus continuer, alors même que on est dans des temps où beaucoup de choses qu'on veut faire, qu'on a voulu faire, étaient juste pour les terminer. Entendons ça, et imaginons ça, réfléchissons à ça. Beaucoup de choses ce que nous faisons actuellement dans cette fin des temps est juste pour les terminer. Ça peut durer 6 mois, 1 an, quelques années, et du jour au lendemain s'arrêter. De notre vouloir, du vouloir des autres, des situations, des circonstances. Certaines personnes, parfois, s'aperçoivent qu'en eux, ça s'est terminé. Ils continuent à faire, ils continuent à agir, ils continuent à vivre, mais ils disent, je me rends compte que ce que je fais, ce que je suis, ce que j'ai été, ce que j'ai voulu, est terminé, du jour au lendemain. Et on est dans cette circonstance-là, on est dans cette ambiance-là. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Il faut remercier. Seigneur, je te rends grâce de m'avoir offert cette santé, cette bonté, cet amour, cette joie, cette facilité, cette famille, cet enfant, ce travail, cette vie, le temps qu'il était nécessaire. Maintenant, il y a un autre temps. Les prémices du devenir est en train de venir pour chacun, comme quelque chose d'incongru, d'étonnant, de mystérieux, d'incroyable, qui nous dérange, qui nous perturbe, qui nous secoue, qui nous remet en cause, non plus en question, mais même en cause. Du jour au lendemain, très rapidement, parfois en un instant, ce qui avait du sens, ce pourquoi nous nous sommes battus, pourquoi nous avons survécu, se disparaît, s'annule, s'efface, c'est terminé. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Il n'y a que le Père qui est aux cieux, qui sait le jour et l'heure. Nous ne savons pas. Nous le savons quand ça nous arrive. Mais si notre vouloir était intensif, était sexif, était totalitaire, était injonctif, on ne comprend pas pourquoi, ayant tout fait, et que en plus ça a marché pendant un certain temps, que ça ne marche plus. Tout simplement parce que c'est terminé. Parce que le temps qui a été accordé pour le vivre encore suffisamment était terminé. Sachons-le, c'est pas grave. Il y a autre chose d'autre. Quand quelque chose se termine, c'est quelque chose d'autre se prépare. C'est quelque chose d'autre est déjà en préparation. Et alors, passons à la suite. Tournons la page du livre, en regardant le nouvel épisode. Fabriquons le devenir, fabriquons la suite. Sachant que la suite qui nous vient en prémisse est une suite qui n'a jamais existé. Ça veut dire que nous n'avons pas de référence
dans ce que nous avons fait pour percevoir ce qui va se mettre en place. Quelque chose de tout nouveau, qui nous demande un autre degré de confiance en Dieu, un autre degré d'abandon en Dieu, un autre degré de renoncement à notre vouloir, pour désirer sa volonté. Donc, pour cela, de lui faire confiance, d'augmenter la confiance en le divin, en la vie, en le divin tel que vous aimez le nommer, peu importe. Mais de nommer le divin qui vous permet d'accepter, qui nous permet d'accepter que ce qui va se produire, ce qui est en train de se passer, est pour notre bien. Mais un bien, un plus grand bien, un autre bien, qui était inconcevable, qui n'a pas été choisi, mais qui était prévu, qu'on ne connaissait pas et qui s'invite. Mais parfois, une invitation peut être une très bonne nouvelle, peut-être une très bonne chose. On peut faire quelque chose et trouver ce qu'on n'avait pas attendu. Le devenir, c'est d'apprécier ce qu'on n'avait pas attendu, ce qu'on n'avait pas voulu, ce qu'on n'avait pas envisagé. Et ça peut être très bien, ça peut être très beau. Ça va nous amener à un autre degré de réalisation, un autre degré d'accomplissement. Donc puissions-nous l'envisager, puissions-nous le désirer et de l'apprécier pour justement continuer le chemin spirituel, de devenir de mieux en mieux, de plus en plus, véritablement, l'être divin que nous sommes, en potentiel, en germe, pour le faire croître et multiplier, pour que nous puissions justement participer à être le levain de la terre, le sel de la terre, les hommes et les femmes de très bonne volonté, pour changer ce monde et l'accomplir selon et exclusivement la volonté divine, qui est la seule véritable agissante dans ce monde, dans la vie, naissance et mort l'une avec l'autre. Amen et Amen. Que Dieu nous bénisse en nous, autour de nous et tout autour de nous, pour que la paix qui n'est pas de ce monde, vienne dans chaque cœur, dans chaque relation, dans chaque situation, dans chaque peuple, chaque nation, pour le bien de tous les êtres, pour toujours et à jamais. Amen et Amen.